Bonjour tout le monde. Alors l'objectif de ce tutoriel c'est d'exécuter un programme en C ou en C++ sous l'éditeur Visual Studio Code. Donc Visual Studio Code c'est un éditeur que beaucoup de gens utilisent pour sa légèreté. C'est léger, c'est simple. En plus il y a le côté ergonomique et voilà, beaucoup de gens l'utilisent surtout pour le front-end. On y développe en Angular, en React, donc les nouveaux frameworks JavaScript sans aucun problème. Alors pour pouvoir le télécharger, vous allez directement sur le site officiel, donc celui-là. Donc vous faites un download, vous l'installez sans aucun problème. Donc ça va dépendre aussi de votre système d'exploitation, macOS, Windows ou Linux. À chaque système correspond une version de Visual Studio Code. Voilà, donc on va lancer le Visual Studio Code. On crée un nouveau fichier, donc voilà. On va l'enregistrer directement sous le bureau. On va le nommer donc .c, on précise l'extension. On va écrire du code simple en C, des include stdio.h int main, voilà, return 0, et voilà, on va afficher un texte. Printf, ceci est un programme en C. Donc là, comme vous voyez, il n'y a aucun moyen, vraiment aucun moyen pour pouvoir exécuter ce code-là qui est écrit dans le langage C. Alors ce qu'il faut faire, c'est d'aller dans le marketplace de Visual Studio Code et d'installer donc cette extension-là, Code Runner. Donc ça permet, comme vous pouvez voir, de runner, d'exécuter du C, du C++, du Java, du JavaScript, du PHP et tout ce qui s'ensuit. On a beaucoup de langages, TypeScript aussi. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez voir que déjà on a un bouton qui s'est ajouté ici qui ne figurait pas avant, au moment du lancement de ce tuto. Alors, ou alors on peut aller avec le bouton droit et Run Code. Et là, voilà, il y a une erreur qui s'affiche, un message d'erreur. GCC n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande. Alors le problème là, c'est qu'il manque le programme de compilation. Il n'y a pas de compilateur qui pourrait faire marcher ce code-là. Alors ce qu'il faut faire, c'est d'aller dans ce site-là et de télécharger MinGW. Donc ça permet d'ajouter donc le compilateur GNU GCC. Donc on fait le téléchargement. Voilà, on lance l'exécutable, on installe. Le temps que ça s'achève, donc on va faire autre chose. Je vais prendre ce code-là, tel qu'il est. Plutôt, je vais ajouter un nouveau fichier. Donc ça va être cette fois-ci du C++. Donc save as. Donc pareillement, ça va être sous le bureau. Donc cpp.cpp. Enregistrer. Donc la bibliothèque c'est pas stdio.h. En C++ on parle de iostream. Et puis l'équivalent de penitef en C++ c'est cout. Voilà. Donc return 0 puisque c'est le point principal, donc la fonction main. On exécute. Vous voyez que c'est le même message d'erreur qui apparaît. Donc il manque le compilateur. Alors on y revient ici. Donc voilà, donc on clique sur Continue. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est de sélectionner MinGW32 GCCG++ et d'appliquer ces changements. Apply. Voilà, on le laisse faire. Alors ce même code là, qui est écrit en C, si l'on va par exemple sous DFC++, new file, donc, et qu'on essaie de compiler, bien sûr il faut sauvegarder, donc ça c'est en
lancer sous le bureau, enregistrer. Ça se compile sans aucun problème et ça s'exécute aussi sans aucun problème. Donc c'est pour la simple raison que les éditeurs tels que DevC++, Visual Studio de Microsoft ont leur propre compilateur qui est intégré là-dedans. Donc Turbo Borland, DevC++, Visual Studio et beaucoup d'autres éditeurs. Contrairement à Visual Studio Code, il faut prendre la main de configurer lui-même le compilateur pour que ça fonctionne et que voilà, et c'est terminé là. On revient donc dans Visual Studio Code, on va lancer l'exécution de nouveau. Alors là, on a toujours le même problème. Pourquoi? Parce que tout simplement, on devrait aller sous le C2 point et voir que là, on a ajouté, il y a disons, un dossier qui a été ajouté dans le système. Il faut faire une copie de ce path-là, aller dans ce PC, propriété, paramètres avancés, variable d'environnement, dans le path ici, voilà, il faut ajouter ce path-là. Ok, c'est-à-dire il y a une configuration que l'on fait nous-mêmes, donc manuellement, pour que les choses puissent marcher sans aucun problème. Alors on y revient, on exécute. C'est toujours le même problème, donc probablement on devrait relancer le Visual Studio Code. Voilà, on exécute. Et hop, voilà. Donc là, on a l'affichage déjà. Pareil pour le programme en C++. On lance, on exécute. Voilà, ça s'affiche sans aucun problème. Voilà, donc c'était l'objectif de ce tutoriel, c'est c'est-à-dire on m'a posé des questions par rapport à la manière dont on exécute des programmes en C, en C++ ou Visual Studio Code. Voilà, donc la manière elle est simple. Pour récapituler, donc là, ajouter ce code journal pour pouvoir exécuter du code C, C++. Vous pouvez aussi ajouter cette extension-là pour permettre l'intelligence et tout ce qui est debugging and code browsing. Donc ça, c'est important aussi. Tout ça, c'est à partir du marketplace de Visual Studio Code. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous devriez aussi installer MinGW à partir de ce site-là. Donc voilà, une fois que c'est installé, vous devriez configurer vos variables d'environnement dans le path essentiellement et mettre le path, donc comme je l'ai montré tout à l'heure. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel.